الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي اصطفى من خلقه من يشاء فزهدهم في هذه الدار وأعنهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه فجعلهم من المقربين والأبرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres, a envoyé les messagers et a créé les cieux et la terre à cause d'une seule parole. La ilaha illallah. Cette seule parole-là, si on la met dans une balance, et de l'autre côté, on met tout ce que contient les cieux et la terre, juste cette simple parole-là pèse plus lourd. La ilaha illallah. Kalimatut tawhid. La ilaha nafi. C'est une négation. Quand tu dis la ilaha, le la ici, là, qui rend le mot qui suit mansoub avec une fatha, la ilaha, ha. On appelle ça la nafiatul lil jins. Ça veut dire que c'est un la, une négation qui nie tout ce qui rentre dans le groupe du nom qui va être cité. Ça veut dire quand tu dis la ilaha, ça veut dire il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. Aucun Dieu, aucune divinité que l'on doit adorer. Aucune. Une négation totale. Quand tu prends un verre, s'il est déjà rempli, tu ne peux rien ajouter dedans, ça va déborder. Avant de mettre quelque chose de bon dans le verre, tu dois d'abord vider. La ilaha, ça veut dire que tu vides totalement ton cœur de toute adoration pour quoi que ce soit. Il y avait un grand penseur de Chine qui s'appelle Lao Tzu.
Lui, il a dit que le verre n'est qu'un avantage. L'utilité résulte du vide qui est à l'intérieur. Parce que c'est parce que le verre est vide que tu peux le remplir de quelque chose. Comme la voiture. La voiture, c'est un avantage. Mais c'est le vide à l'intérieur qui te permet de venir occuper l'espace pour que ça te déplace. Quand les compagnons sont arrivés à Médine, les Ansar, ceux qui habitaient déjà à Médine, ont demandé à ceux qui venaient de faire l'immigration que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand vous étiez à Makkah, qu'est-ce qu'il vous disait là-bas? Les compagnons ont répondu, il nous vidait et il nous remplissait. La ilaha, c'est la négation du vide totalement. Illallah, voilà ici ithbat, voilà ici la forme affirmative, où là tu affirmes quelque chose. Une négation, une affirmation. Et peu importe que tu le mettes dans un sens ou dans l'autre, tu peux dire la ilaha illallah, négation, affirmation, ou bien tu peux dire Allahu, la ilaha illahu, comme dans le verset du trône. Allahu, d'abord une affirmation, la ilaha illahu, ensuite une négation. Pourquoi Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam? Pourquoi Allah a dit que lorsque les anges ont demandé est-ce que tu vas établir sur terre un successeur qui va semer le désordre et la corruption et qui va faire couler le sang, Allah a dit je sais ce que vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que l'homme, tu le mets sur une planète perdue au milieu de l'univers, en plein milieu de nulle part, avec tout un tas de concepts qui va l'agresser, le déranger. Il va y avoir le travail, l'argent, les femmes, la pharmacie, le ceci, les vêtements, le travail, tout ça. Mais lui, par sa seule science, en réfléchissant et en méditant, il va arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu et je dois l'adorer. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Lorsque l'homme sort de son insouciance et qu'il a un déclic qu'on appelle le réveil spirituel, à partir du moment où il se réveille, il sort de son insouciance, il se dit mais qu'est-ce que je fais ici moi? C'est quoi le but de mon existence? J'ai été créé pour quoi? Je dois faire quoi? Parce que si c'est juste vivre et mourir, si on doit construire tout ça là pour tout laisser dans un instant, à quoi ça sert? Ça rime à rien. Voilà pourquoi les doués d'intelligence ont dit que Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout ça pour rien. À partir du moment où l'homme commence à être attentif à ce qui se passe autour de lui, il va commencer à raisonner avec la science qu'Allah lui a donnée qui le différencie des animaux. Il y a deux portes d'entrée pour la science. Il y a ce que tu vois et tu vas réfléchir là-dessus. Dans le Coran, on appelle ça atafakkur. Et il y a ce que tu entends et tu vas réfléchir là-dessus. Dans le Coran, on appelle ça atadabbur. Ce que tu entends et que tu réfléchis là-dessus, tu vois que c'est une vérité, c'est ça qu'on appelle ilmul yaqin, la science de la certitude, par ce que tu as entendu. Maintenant, quand tu vois la chose et tu confirmes de tes yeux,
On appelle ça Aynul Yaqin. Mais le jour où on va mourir et qu'on va voir et entendre, on va confirmer avec l'ouïe et la vue la réalité de ce qui se passe derrière, c'est ça qu'on appelle maintenant Haqqul Yaqin. Lorsque tu vas dire que je me suis réveillé, je commence à méditer. Je vois que même les scientifiques, Einstein lui-même, il a dit qu'il y a un horloger derrière l'horloge. Toute la création est tellement bien créée, chaque chose est à sa place. Ce n'est pas le fruit du hasard, ça. Avant même d'entendre le Coran et la Sunna, déjà, ton esprit te fait comprendre qu'il y a un créateur. Si tu arrives dans une forêt et que tu vois une maison construite, tu ne peux pas dire que c'est le hasard, le vent qui a mélangé les cailloux et les branches et ça fait une maison. C'est forcément qu'il y a un créateur. C'est une source d'intelligence qui a créé ça. Mais alors, la maison qui a un tas de briques, une construction simple comme ça, tu ne peux pas accepter que ce soit le fruit du hasard. Mais regarde là, juste toi-même la machine complexe de l'homme. Comment l'homme, il capte les images avec l'œil, il transmet au cerveau. Comment tu manges, tu digères, tu respires. Chaque organe a sa place. L'ADN, juste ton ADN, c'est une source d'information. Là, tu vas comprendre qu'il y a un créateur. Quand tu vas regarder juste autour de toi, tu vas comprendre qu'il y a un créateur. Et maintenant, les messagers sont venus nous révéler qu'on doit vouer un culte à ce créateur. La ilaha illallah. C'est cette parole-là qui te fait entrer au paradis, mon frère. Tout le reste, là, c'est un château de cartes. Maintenant, lorsque tu as compris qu'il y a un créateur et que tu regardes tous les bienfaits dont il t'a comblé, tu vas te rendre compte que tu ne peux même pas les dénombrer. Juste le bienfait de la vue. Le prophète a rapporté qu'un homme va vouloir rentrer au paradis. Lorsqu'on va lui dire que rentre au paradis, Allah va lui dire birahmati, par ma miséricorde, il va dire là, bel bi'amali, plutôt par mes œuvres. On va lui dire reviens ici. Juste ni'matul basar, le bienfait que tu puisses voir, que tu ne sois pas dans le noir là, perdu comme ça. Juste ça là, on met ça dans une balance avec toutes les œuvres que tu as présentées. Les œuvres de cet homme-là ne pèsent même pas le poids du bienfait de la vue. Quand tu vas commencer à dénombrer les bienfaits dont Allah t'a comblé, tu vas te rendre compte que tu es débiteur. Tu dois. Le prophète a dit que chacun d'entre nous doit une aumône chaque jour pour chaque articulation de notre corps. Le corps humain a 360 articulations. Juste ça, chacun d'entre nous déjà doit une aumône chaque jour pour chaque articulation de notre corps. Est-ce que déjà on peut payer ça? Le prophète a dit, mais le fait que tu dises La ilaha illallah, c'est une aumône. Le fait que tu dises Subhanallah, c'est une aumône. Le fait que tu dises Alhamdulillah, c'est une aumône. Le fait que tu dises Allahu Akbar, c'est une aumône. Le fait que tu dises La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une aumône. Interdire le mal, c'est une aumône. Et ordonner le bien, c'est une aumône. Mais à la place de tout ça, là, il suffit que tu accomplisses 2 rak'at, 2 inclinaisons au moment de la prière de Duha. Et puis tu as payé ça. Là, on a parlé juste des articulations. Si tu commences à méditer sur la création,
quand tu vas te rendre compte que Allah a tout assujetti à l'homme pour que l'homme s'assujettisse à Allah. Le soleil se lève pour nous faire de la lumière. Le vent amène les nuages pour nous donner la pluie, que la terre fasse pousser pour nous les fruits, les légumes, la nourriture. Les abeilles vont butiner les fleurs pour nous, pour produire du miel, pour nous donner un remède. Toute la création est soumise à l'homme pour que l'homme soit reconnaissant et se soumette à Allah. Juste pour que l'homme dise « La ilaha illallah ». Juste pour ça. Maintenant, quand tu vas commencer à recenser tous ces bienfaits et que tu vas voir que toi, là, moi, nous, on n'a rien fait de suffisant pour témoigner notre gratitude. Il y a des anges qui sont inclinés ou d'autres prosternés juste depuis leur création jusqu'au jour du jugement. Et le jour où le jugement, on va sonner dans la trompe pour se dire que c'est l'heure du jugement, vous savez ce qu'ils vont dire, ces anges qui sont restés prosternés depuis leur création jusqu'au Yom el-Qiyamah, ils vont dire « Ya Allah, on ne t'a pas adoré à ta juste valeur ». Donc quand l'homme il commence à réfléchir aux choses comme ça, il se dit « Mais je n'ai pas payé ma dette, je suis en retard ». Donc là, il va commencer à rentrer dans une station spirituelle. Après le réveil de l'insouciance, la deuxième station spirituelle, c'est l'examen de conscience. Tu vas commencer à t'asseoir avec toi-même, à dire, mais si je reste comme ça, je suis perdant. Adam, pour une bouchée, qu'il n'a même pas avalé, il l'a recraché. Il a dit que Rabbana zalamna anfusana. Oh notre Seigneur, on s'est commis, on a été injuste envers nous-mêmes. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Et si tu ne nous pardonnes pas, tu ne nous fais pas miséricorde, lanakunanna min al-khasirin. On va faire partie des injustes, des perdants. Donc quand tu fais ton examen de conscience et tu te rends compte que tu es perdant si tu restes comme ça, tu vas alors chercher une solution, tu vas regarder à droite, il n'y a pas de sortie de secours. Tu vas regarder à gauche, il n'y a pas de sortie de secours. Tu peux peut-être te déplacer dans l'espace, devant, derrière, à droite, à gauche. Mais le mouvement du temps, le temps qui passe, t'amène vers une seule destination, c'est retourner à Allah. Tu n'as pas le choix. Tu peux aller te cacher dans une forteresse imprenable si tu veux, dans un château tout barricadé avec les hommes armés en bas. La mort va venir te chercher là-bas. Il n'y a pas d'échappatoire. Le seul échappatoire, c'est vers Allah. Tu dois t'enfuir d'Allah vers Allah. Ya Allah, la manja minka illa ilayk. Il n'y a pas d'échappatoire pour te fuir, sauf en allant vers toi. Tu es obligé de passer par là-bas. Donc celui qui comprend ça, il voit qu'il a entamé un voyage et la destination, c'est la mort. Et après la mort, c'est la tombe. Et après la tombe, c'est le jugement. Et après, il va se dresser devant Allah. Celui qui a compris qu'il a déjà entamé ce voyage, il doit comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fatazawwadou » prenez vos provisions pour le voyage. « Wa khayru zadi taqwa » la meilleure des provisions, c'est la taqwa. Donc celui qui sait qu'il est en voyage, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on est de passage dans ce monde, on le traverse. Moi je me souviens, et je pense que chacun d'entre nous ici on se souvient, que quand on avait 15 ans c'était hier, quand on avait 20 ans c'était hier. Moi j'ai rien vu passer, la barbe est devenue blanche, mais c'était hier.
Et comme je vois qu'aujourd'hui, quand j'étais enfant, j'avais 15 ans, je voyais mon père était comme ça veut dire qu'aujourd'hui que moi je suis comme ça, je vois que mon père on l'a mis dans la tombe, je sais ce qui m'attend. Je ne vais pas me bercer d'illusions. C'est pas parce qu'à la télévision on me dit qu'achète une voiture, achète une maison, achète ceci, achète cela, ne t'inquiète pas. Si, je m'inquiète parce que je sais c'est quoi la vérité. Tout ce que vous me vendez, c'est juste pour faire tourner la société de consommation. Ils nous voient comme des consommateurs avec un caddie. Mais la réalité, c'est pas ça. Quand tu vas dans le désert et qu'il n'y a que le ciel et la terre, il n'y a pas toutes ces bêtises qui viennent te perturber. Tu es au courant que là, il faut simplement manger, dormir, prier et attendre son résultat. Donc celui qui comprend ça, qui est conscient de ça, et qui voit qu'il est endetté vis-à-vis d'Allah, il va entreprendre les préparatifs pour faire le voyage de celui qui ne revient pas. Parce que quand tu dis la ilaha illallah et que tu rentres dans l'islam, tu as fait un pas, le premier pas d'un cheminement, et ce cheminement-là, tu n'as pas le droit de faire demi-tour. Tu vas y aller jusqu'au bout. Donc il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se tromper de direction. Il y a une seule voie, on appelle ça Siratul Mustaqim, le chemin tout droit. Entre un point A et un point B, le chemin le plus court, c'est tout droit. Si tu vas par là, tu vas perdre le temps et tu risques de te perdre en chemin. Si tu vas par là, tu risques de perdre le temps et tu risques de te perdre en chemin. Le chemin, c'est tout droit. Mais ce chemin tout droit, il a plusieurs voies. Alladhina jahadu fina, ceux qui font les efforts pour nous, lanahdiyannahum subulana. Nous allons les guider dans nos voies. Subulana, c'est un pluriel, subul. Sabil, c'est le singulier. Subul, c'est nos voies. Il y a beaucoup de voies. Et chacun d'entre nous doit regarder pourquoi il est doué. Et il doit utiliser la voie pour laquelle il est le plus doué. On est venu questionner Imam Malik. Lui, il est tout le temps assis dans la mosquée, Imam Malik. Il étudie le Coran et il enseigne. C'est ça son travail, c'est la science, Imam Malik. On est venu voir Imam Malik, on a dit Imam Malik, dehors là-bas il y a le djihad. Les gens sont en train de combattre, fils sabilillah. Toi tu es assis là, tu étudies, tu sors pas au combat toi. Imam Malik il a dit que moi, je suis doué dans la science. Moi c'est ça mon travail. C'est étudier, enseigner. Donc moi, je travaille là-dedans parce que je sais que c'est ça qui me réussit, c'est ça qu'Allah m'a doté comme don, c'est ça qui va m'amener facilement. Il y en a certains, c'est le jeûne, il y en a certains, c'est la prière, il y en a certains, c'est le dhikr, il y en a certains, c'est l'aumône, il y en a certains, c'est le sourire. Il y en a un, lui, il sourit, il y en a un, il aide ses frères, il y en a un, il est de bons conseils, il y en a un, lui, il est fort. Chacun a son don. Mais le gaspillage, c'est de ne pas utiliser son don. Il y avait une histoire qu'on me racontait quand j'étais plus jeune. Une maman aigle, l'aigle, l'oiseau là, le grand aigle. Elle a eu les petits bébés aiglons. Quand les œufs sont éclos, il y avait plusieurs bébés oiseaux. Ils étaient sur leurs branches. La maman a dit au bébé que maintenant tu es grand, il faut sauter. Le petit, il a regardé dans le vide, il a dit que non, pardon, moi je reste encore ici. Le grand frère, lui, il s'est jeté dans le vide, il a ouvert les ailes, il s'est envolé. L'autre frère aussi s'est sauté dans le vide, il a ouvert les ailes, il s'est envolé. Mais le petit, lui, il ne voulait pas, il a peur du vide. Il dit que non, moi je reste là, je ne fais rien.
Je reste seulement là. Mais la maman a dit que l'oiseau doit s'envoler. Si tu restes sur ta branche comme ça, tu vas être une proie facile pour les prédateurs. Ils vont venir te manger. Elle lui a dit, si d'ici demain tu ne sautes pas, au lieu que quelqu'un va venir, un prédateur va venir te manger, c'est moi-même je vais te manger. Mais lorsque le petit oiseau a pris son courage et il a sauté, il a vu qu'en vrai, il vole. Parce qu'Allah l'a créé avec ce don-là. Et Allah, il connaît de A à Z tout ce qui va se passer. À l'époque de Moïse, Moussa, c'était la sorcellerie. C'était des grands sorciers. Allah a envoyé Moussa avec la sorcellerie, avec la magie. Il leur a montré que tous ces sorciers-là, là, regardez mon bâton, je jette, et vos trucs, c'est caduc, c'est obsolète. À l'époque de Isa, c'était la médecine. À l'époque de Mohammed, c'était des poètes. Nous, on est en 2025. On n'a pas un prophète ici pour nous guider. On est livré à nous-mêmes. Mais on est la communauté de Mohammed. On a hérité de Kalimatut Tawhid, la ilaha illallah. On a hérité du Coran avec le mode d'emploi de l'être humain. On a hérité de la Sunna pour se conformer dans l'adoration. Maintenant que chacun fouille en lui avec quoi il va se battre. Mais ne pas rester là comme ça, attendre la mort. La mort, ça vient vite. Il y avait un imam qui disait que l'homme, plus que de la chair et des os, l'homme, c'est plutôt un laps de temps. Le jour de ta mort, il est déjà arrêté. Et toi, ton temps passe, ça termine, jusqu'à ce que le jour de ta mort, on va t'enterrer. Mon frère, pendant que tu es vivant, moi-même, je me demande, pendant que je suis vivant, je fais quoi? Je vais rester là à dormir, à manger? Ça, c'est comme les animaux, ça. Les anges ne se sont pas prosternés devant Adam pour qu'il soit comme un animal. Allah a dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais, il a parlé de ilm ici. Je sais ce que vous ne savez pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Allama Adam al-asma'a kullaha. Il a enseigné à Adam la science. Il s'est élevé par la science à Adam. On ne doit pas rester là dans l'ignorance, à patauger dans la médiocrité. On n'a pas le droit de gaspiller notre temps. Tous ceux qui sont déjà dans la tombe, ils disent Ya Allah, fais-moi revenir juste un instant. Juste un instant. Je donne tout ce que j'ai. Je vais œuvrer. Imagine-toi que toi, là, tout de suite, là, ton âme est part. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure autour de moi? Mais les gens ne t'entendent pas. Où vous m'amenez? Où vous m'amenez? Les gens te portent. Quand que l'imam, il dit, alignez les rangs. Alignez les rangs comment? Je suis là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Portez-le dans la voiture. Vous m'amenez où là? Descendez-le dans le trou. Maintenant tu entends la terre. Ça tombe sur toi. Tu vas demander quoi à Allah? Dis-moi, tu vas demander quoi à Allah? Ya Allah, laisse-moi une chance de te montrer que je peux le faire. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ben voilà, il t'a donné la chance. Et voilà, tu es là. Et tu peux œuvrer, tu peux te rattraper. Donc rattrape-toi, mon frère. Rattrapons-nous. On n'a pas le temps à perdre. L'affaire est grave. Là, on ne parle pas d'une peine de prison de 1 an. Pendant 1 an, je serre la ceinture, après je sors. On ne parle pas d'une peine de prison de 5 ans et après je sors. Là, on parle que c'est la mort, c'est fini. Tu ne peux plus rien prouver à personne. Ton livre est fermé, terminé. Si tu as la chance, tu seras dans un des jardins du paradis à attendre. Si tu n'as pas la chance, tu vas subir le châtiment. On n'a aucune excuse. Le prophète a dit « Kullu ummati dakhala al-jannah » Toute ma communauté va entrer au paradis.
Illa man aba, sauf celui qui refuse. Les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais wa man yaba ya Rasulallah, mais qui va refuser ça, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Wa man asani faqad aba, mais celui qui refuse de m'obéir, il a refusé d'entrer au paradis. En fait, la balle, elle est dans ton camp. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Mais il ne faudra pas pleurer à la fin. Et nous, on est tous bien portants, on a tous la tête. À part celui qui n'a pas la lumière à tous les étages, lui, Allah va lui pardonner. Mais nous, on est capable de raisonner. On est capable de comprendre que la mort, ça nous attend. On ne va pas faire comme si on ne va jamais mourir. On ne va pas faire semblant que c'est pour les autres, pas pour nous. La vérité, c'est que c'est pour nous. Voilà la vérité. Maintenant, celui qui entame ce chemin-là et qui commence à cheminer, il va traverser différentes stations spirituelles. L'imam Ibn al-Qayyim a fait le commentaire d'un livre qu'on appelle Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, ceux qui marchent, ceux qui cheminent vers Allah, leur chemin. Et il a extrait de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in 100 stations spirituelles que celui qui chemine vers Allah va traverser. Il y a la station de la crainte, il y a des moments où tu vas avoir la crainte. Il y a la station de l'amour, il y a la station de l'espoir, il y a la station du scrupule. Que tu surveilles tes agissements. Attends, qu'est-ce que je fais là? Ça veut dire quoi? Que toute ma communauté va entrer au paradis sauf celui qui refuse. Ça veut dire que premièrement, dans un hadith, le prophète a dit que si tu as l'intention de faire une bonne action et tu ne la fais pas, Allah te compte quand même une action. Regarde la générosité. Tu as l'intention de faire une bonne action, tu ne la fais pas, Allah te compte une bonne action. Juste une intention, tu as déjà une bonne action. Et si tu l'as fait, il te compte 10, ou bien 700, ou bien plus, jusqu'à ce que des montants qui n'ont même pas de fin. Mais si tu as l'intention de faire une mauvaise action, mais tu ne la fais pas, tu as juste l'intention de faire une mauvaise chose, mais tu ne la fais pas, Allah te compte une bonne action encore. Et si tu as l'intention de faire une mauvaise action et que tu l'as fait, il te compte une mauvaise action. Et encore, on ne te la compte même pas tout de suite. Les anges disent, attendez, aux autres anges, ils disent, attends, n'écris pas, ça se trouve, il va se repentir, tu vas écrire pour rien. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu en dis si je fais une mauvaise action? Le prophète, lui a dit, elle sera inscrite. Il a dit, et si je demande pardon? Le prophète a dit, elle sera effacée. L'homme a dit, mais et si je refais exactement la même mauvaise action encore? Le prophète, il a dit, elle sera inscrite. Et il a dit, et si je demande pardon? Le prophète, a dit, elle sera effacée. Et il a dit, et si je refais encore la même chose? Il a dit, elle sera inscrite. Et si je demande pardon, elle sera effacée. Le prophète lui a dit, vas-y, pose ta question. C'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, quand est-ce que Allah va se lasser de m'effacer mes fautes? Il a dit, mais quand toi, tu vas te lasser de lui demander pardon. C'est facile. Encore à part ça, chaque fois que tu fais l'ablution, tes péchés tombent. Encore à part ça, chaque pas que tu fais vers la mosquée, tes péchés tombent. Encore à part ça, chaque prière, tes péchés tombent. Le prophète a dit, si quelqu'un d'entre vous, là, il a une rivière, il va se laver dans la rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il sera encore sale? Il a dit, c'est comme ça la prière. Ça, c'est les expiations quotidiennes, tous les jours. Maintenant, à la semaine, encore le vendredi, celui qui fait l'ablution parfaitement, qui va à la mosquée avec juste l'intention de prier, qui s'assoit, qui arrive avant l'Éden, il prie 2 rakats, il écoute l'imam, il ne joue pas avec les tapis, il ne se distrait pas, il reste concentré, lui est pardonné tous ses péchés de la semaine. Encore mensuellement, les 3 jours de pleine lune, le jeûne de lundi, jeudi. Encore annuellement,
le jeûne de Ramadan, encore une fois dans ta vie, le Hajj. Encore malgré tout ça, les maladies, même l'épine qui te pique le pied, ça te fait partir les péchés. Maintenant, si tout ça, ça n'a pas suffi, sachant que juste tu demandes pardon à Allah, il te pardonne. Et encore tout ça. Et encore, il te multiplie tes bonnes actions par je ne sais pas combien. Si ça ne t'a pas suffi, il reste encore l'agonie de la mort. Si ça ne t'a pas suffi pour te pardonner, il reste encore la prière des gens qui vont prier sur toi. Si ça n'a pas suffi, il te reste encore la tombe et les châtiments de la tombe pour te purifier. Si ça n'a pas suffi, il te reste encore les frayeurs du jour du jugement. Si ça n'a pas suffi, il te reste encore l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam. Si ça n'a pas suffi, il te reste encore la miséricorde d'Allah. Et Allah, il a dit, Inna rahmati taghribu ghadabi. Ma miséricorde triomphe sur ma colère. Wa fi riwaya sabaqat ghadabi. Ma miséricorde précède ma colère. Et si ça ne t'a pas suffi, tu vas encore rentrer en enfer. Jusqu'à ce que tu sois purifié comme on purifie l'or de ses impuretés. Jusqu'à ce que tu sois avec un cœur pur et qu'on te dise Salamun alaykum tibtum. La paix sur vous, vous avez été bon, vous êtes taïb, vous êtes propre, pur. Fadkhuluha khalidin. Rentrez dedans pour rester là-bas. Regarde toutes les occasions de te purifier et regarde comment Allah multiplie tes bonnes œuvres. Ça veut dire que celui qui ne rentre pas au paradis, c'est qu'il n'a pas voulu le faire. Il n'a fait aucun effort. Juste le fait de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est une parole qu'on ne te demande pas de faire les lettres de la gorge, le aïn, le qaf, des trucs difficiles, c'est que la langue. La ilaha illallah. Il n'y a même pas une lettre labiale, il n'y a même pas mim, ba, il n'y a rien, il n'y a que le la. C'est, n'importe qui peut dire ça. La ilaha illallah. Juste ça, on t'a dit, c'est plus lourd que tous les cieux et la terre en même temps. Alhamdulillah. Remplis la balance. Subhanallah, tu proclames sa pureté. Allahu Akbar, tu mets Allah au-dessus de toute chose. La hawla wa la quwwata illa billah, là tu es dans le tawakkul total. Des mots simples. Et maintenant, comment tu fais pour encore ajouter? Tu ne veux pas juste rentrer dans le sous-sol du paradis, tu veux viser là-haut. Tu veux faire partie de As-Sabiqoun, As-Sabiqoun, Ulaïka al-Muqarraboun. Dis simplement La ilaha illallah. Adada khalqi. Autant qu'il y a de création dans sa création, de créatures dans sa création. Si tu dis La ilaha illallah, Adada khalqi. Aussi, ça veut dire là, tu as dit La ilaha illallah, aussi nombreux que de choses qu'il y a dans sa création. Dis-moi, dans sa création, il y a combien d'atomes? Il y a combien de feuilles dans les arbres? Il y a combien de gouttes d'eau dans la mer? Il y a combien de planètes? Il y a combien? Tu as dit combien de fois La ilaha illallah? Adada khalqi, autant qu'il y a de choses dans sa création. Warida nafsi, et jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est-à-dire tu dis La ilaha illallah jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wazinata arshi, et le poids de son trône. Ou si tu dis Zinata Arshi, si tu allonges, et les parures, les embellissements qu'il y a sur son trône. Wamidada kalimati, et autant d'encre qu'il faut pour écrire ces paroles. Si tu as dit juste ça là, tu as dit La ilaha illallah combien de fois? Si, juste en disant ça, tu as dit La ilaha illallah plus de fois que quelqu'un qui passerait toute sa vie à dire comme ça La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. En 5 minutes, tu l'as dépassé. C'est ça qu'on appelle as-sabiqoun, as-sabiqoun. Les premiers qui ont dépassé tout le monde, qui ont doublé tout le monde, sans clignotant, il est passé devant. L'autre, il a assis là toute sa vie, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Toi, tu arrives, tu dis La ilaha illallah, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Tu l'as dépassé. C'est simple. Qui d'entre nous n'a pas 1 minute pour faire ça? Tout le monde. Mais à quoi, qu'est-ce qu'on pense alors? On a quoi dans la tête? Si notre tête s'est occupée à autre chose, à aller chercher des billets qui sont imprimés en France,
un bout de papier qui est imprimé en France. Toi, tu cours, moi aussi le premier, on court chercher un bout de papier imprimé en France pour aller s'acheter une poignée de cacahuètes au lieu de dire La ilaha illallah. Le prophète, un jour, il s'est couché sur une natte et il ne voulait plus parler avec ses femmes. Omar ibn al-Khattab est venu lui rendre visite. Lorsqu'il est rentré, le prophète s'est assis. Il n'avait qu'un pagne à cause de la chaleur. Et quand il s'est redressé, vous voyez les nattes en plastique tressées, là, je ne sais pas si c'était en plastique ou quelle matière, mais les nattes, ça avait laissé les traces ici. Là. Omar ibn al-Khattab, il a commencé à pleurer. Le prophète il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai pensé à tel roi, tel empereur, tous les grands hommes de ce monde qui sont dans les palais, les machins, le luxe et le confort. Wa anta Rasulullah, et toi tu es le messager d'Allah. Tu n'es pas le président élu par le peuple, tu es l'envoyé d'Allah lui-même. Et tu es dans cet état-là, couché par terre, avec jusqu'à ce que le truc sur lequel tu étais couché, ça a laissé les traces, avec la poussière encore collée sur toi. Le prophète, il a dit, tu n'es pas satisfait qu'eux, ils ont ce bas monde et nous, on a l'akhira, on a l'au-delà. Ça ne te suffit pas. Eux, ceux qu'ils ont, ils vont profiter combien d'années? Dis-moi, il nous reste combien d'années à vivre? Allez, moi j'ai 40 ans, 42 ans. Le prophète a dit, ma communauté fera entre 60 et 70. Rares ceux qui vont aller au-dessus. Un peu plus, un peu moins. C'est pas grave. Vas-y, j'ai 40 ans. Il me reste combien? 20 ans max? 20 ans, ça veut dire quoi? Il me reste 20 ramadans? Ou 20 mois de juillet? Ça dépend comment on compte. Je vais faire quoi? 20 mois de juillet, ça passe vite. Combien de 20 j'en ai vu passer déjà? Les 20 derniers, je n'ai même pas vu. Ça fait fou. 20 mois de juillet qui me reste, je vais dépenser ça dans quoi? Dis-moi. Je vais rester là, chercher du papier pour acheter la voiture. Je vais être le plus riche du cimetière, moi. Pour qu'on m'achète le cercueil le plus cher, on me met dans la terre et ça va pourrir. Et finalement, les autres, ils vont manger à ma place. Tout ce que je verrai. Le prophète, il a dit, Malak lamin malik, tu ne détiens de tes biens réellement rien du tout. Rien ne t'appartient dans tes biens. Illa ma akalta fa afnaita. Sauf ce que tu as mangé, tu l'as digéré, il a disparu. Ou la bista fa ablaita. Ou le vêtement que tu as porté, jusqu'à ce qu'il ait usé, il a fait des trous. Ou tasaddaqta fa abqaita. Ou ce que tu as donné, et ça c'est resté. Tout le reste là que tu n'as pas mangé disparaître, ou porté déchiré, ou donné, c'est dans ta balance des actions. Tout le reste là que tu as sur Orange Money, dans ton compte caché dans les cachettes de la maison là, c'est pas à toi. Puisque tu vas mourir, les autres vont partager. C'est pour tes héritiers, ça, c'est pas pour toi. Ou que tu as dépensé, ça c'est resté. Un jour, le prophète, ils avaient égorgé une bête. Donc la viande est là. Mashallah, on va manger. Parce que je vous rappelle que le prophète, il s'asseyait avec les pauvres. Le prophète, quand ils arrivaient en groupe, les gens venaient dire, qui est le prophète? Parmi vous là, montrez-moi c'est qui le prophète. Pour que les gens viennent demander c'est qui, ça veut dire qu'il n'arrive pas sur un trône, sur un carrosse, comme le président, il arrive, tu sais tout de suite que c'est lui l'homme important. Le prophète, il arrive mélangé avec les gens. Le prophète, ils ont dit parfois, dans les 9 maisons de ces 9 femmes, on pouvait voir pendant 1 mois, on ne fait pas le feu pour faire à manger. Une lune entière, on voit apparaître la lune, ça grossit, ça devient plein, ça diminue, on n'a pas allumé le feu dans les 9 maisons du prophète pour faire à manger. Envoyez maintenant une deuxième lune, un deuxième mois. Tout le deuxième mois, on ne voit pas le feu allumé chez le prophète pour faire à manger. Des fois, un troisième mois, ils sont venus lui dire, mais vous mangez quoi là-bas? Ils ont dit, on mange les 2 noirs. Ils appelaient ça les 2 noirs. On mange des dattes et de l'eau. Donc un jour là, il y avait la viande. Ils ont égorgé un animal. Et les pauvres sont venus. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Ils ont fait le défilé. Donne-moi ma part, donne-moi ma part. Quand ils ont fini, il n'y a plus personne. Aïcha, elle est venue voir le prophète. Elle a dit au prophète, on a tout donné, il ne reste que l'épaule.
Le prophète a dit, au contraire, tout est resté sauf l'épaule. Parce que tout ça, c'est resté dans notre balance. L'épaule, on va manger, on va digérer, on va aller aux toilettes, c'est fini. Le monde n'est pas ce qu'on croit. Il ne faut pas s'inquiéter pour les choses comme ça. Kan Allah wa la shay'a ma'a. Il y avait Allah et il n'y avait rien avec lui. Au départ, il y avait Allah, il n'y avait rien avec lui. Wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Et son trône était sur de l'eau. La première chose qu'Allah a créée, c'est son trône. Ensuite, c'est l'eau. Ensuite, il a créé Al-Qalam, la plume. Et ensuite, il a créé Al-Lawh, la tablette. Et il a ordonné à la plume d'écrire sur la tablette Ma kana wa ma yakun wa idha kana kayfa yakun. Il a demandé d'écrire ce qui a été et ce qui va être. Et quand ça va être, comment ça va être. Ça veut dire que tout est déjà écrit et l'encre est déjà sèche. Si tout est déjà écrit et l'encre est déjà sèche, on s'inquiète de quoi? Écoutez ce hadith. Laou anna ibn Adam, si jamais le fils d'Adam, haraba min rizqihi, s'il s'enfuit de son risque, kama yahrabu min al-maut, comme il s'enfuit de la mort. Écoutez bien, c'est nous les fils d'Adam. Si le fils d'Adam s'enfuit de sa subsistance, de sa richesse, comme il s'enfuit de la mort, ça veut dire j'en veux pas. Ma subsistance, j'en veux pas, je fuis ça. Comme je fuis la mort, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Eh bien, son risque, il va quand même lui parvenir, tout comme la mort va quand même lui parvenir. Ça veut dire que, oh mon frère, tout ce que Allah a écrit pour toi, tu vas le manger jusqu'à la dernière bouchée, même si tu t'enfuis, même si tu ne veux pas, c'est déjà écrit pour toi. Alors pourquoi tu t'inquiètes de ça, tu cours dans tous les sens? Ce que tu dois t'inquiéter, ce n'est pas de ça. Ça, c'est déjà écrit, ça. Fais tes œuvres, fais tes actions, ça va tomber, t'inquiète pas. Ce que toi, tu dois t'inquiéter, c'est est-ce que mon nom, il est inscrit sur la liste là-bas auprès d'Allah. Et moi, j'avais un professeur qui nous disait que la porte d'Allah, là, c'est une porte, tu dois taper. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de toi et il t'ouvre. Ce n'est pas une porte où quand tu tapes un peu, au bout d'un moment, tu te lasses et tu dis hey, vas-y, c'est bon. Moi, je vais faire autre chose. Tu vas où? Tu vas faire autre chose où? Il n'y a pas d'échappatoire. Tu vas mourir, tu vas retourner là-bas. C'est une porte, tu dois rester là à taper. Et maintenant, tu dois essayer de te démarquer. Ça veut dire quoi te démarquer? Pas te démarquer des gens que les gens disent que toi, non, te démarquer aux yeux d'Allah. Ça veut dire en public ou en cachette, peu importe. On te voit pas. Ce n'est pas ton problème que les gens te voient et ce n'est pas ton problème que les gens te voient pas. C'est ça qu'on appelle l'ostentation. Si tu fais pour que les gens te voient, c'est l'ostentation. Je fais pour que les gens me voient, c'est l'ostentation. Mais si je me dis je vais prier et finalement je ne le fais pas parce qu'il y a des gens, je ne veux pas qu'ils me voient, ça c'est aussi l'ostentation. Parce que là, j'allais faire une bonne action, j'allais faire une œuvre, une adoration et tout d'un coup, je ne fais pas parce que les gens me voient. C'est l'ostentation, ça aussi. La sincérité, c'est quoi? C'est tu fais, on te voit ou on ne te voit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu accomplis la mission. Toi, tu fais pour Allah. Maintenant, tu essaies de faire en cachette si tu veux, mais on ne te voit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais pour qu'Allah voie. C'est ça qui t'intéresse. C'est de te démarquer aux yeux d'Allah. Qu'Allah, il dise que mon serviteur, celui-là, là, je l'aime. Parce que quand Allah, il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Jibril. Et il dit, oh Jibril, je l'aime celui-là, aime-le. Et Jibril se met à l'aimer. Et Jibril appelle tous les anges et il dit à tous les anges que Allah, il aime celui-là, là, aimez-le. Et tout le monde l'aime. Jusqu'à ce que même tous ceux qui sont sur la terre, là, les poissons, les fourmis, tout le monde fait les doigts pour toi. Nous, c'est ça qu'on cherche. On va faire quoi avec les billets de 1000 francs qui a imprimé dans une imprimante avec de l'encre? On va faire quoi avec ça? Tu vas pas arriver à acheter le... C'est pas comme la police du Cameroun, tu donnes 1000 francs, tu passes. Hein. C'est pas comme ça. On peut pas s'en sortir comme ça.
Nous, on peut s'en sortir avec la ilaha illallah. Ce sera tout. Le reste, je ne sais pas si je vais être riche, si je vais être pauvre, si je vais être en bonne santé, si je vais être malade, si je vais être marié, si je vais être célibataire. Je ne sais pas, tout ça, je ne sais pas. La seule chose que je suis sûr, c'est que je vais mourir. C'est ça que je dois préparer. Avec la ilaha illallah, je dois cultiver ça dans mon cœur jusqu'à ce que la graine germe. C'est enraciné. Al-aqida, ça vient du mot uqda, ça veut dire le nœud. En arabe, le dogme, quand on dit la croyance en français, mais en arabe, al-aqida, c'est ce avec quoi, la croyance avec laquelle tu as attaché ça dans ton cœur. Tu as fait un nœud, ça ne détache plus. Quand la ilaha illallah, il va commencer à germer, tu vas voir que ça va faire pousser des branches. Les branches là, on appelle ça la foi, l'iman, l'islam, l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance. Et les fruits, c'est ça qu'on appelle le bon comportement. Il y en a qui ont dit la définition de l'ihsan, c'est les éloges dans ce bas monde et la récompense dans l'au-delà. C'est-à-dire les gens font ton éloge dans ce bas monde parce que tu leur fais du bien. Mais tu as aussi une récompense dans l'au-delà parce que c'était sincèrement pour Allah. Alors que si tu as seulement les éloges dans ce bas monde et il n'y a rien dans l'au-delà, c'est pas ça l'ihsan. Ça, c'était l'instauration justement. Tu as fait, les gens ont dit, c'est bon, tu as eu ta part. Non. Matr fi dunya wa ajar fil akhirah. Des éloges dans ce bas monde, les gens sont satisfaits parce que celui-là, il marche, c'est lourd pour lui, tu l'aides à porter. Celui-là, il a besoin, tu lui donnes. Celui-là, il est malade, tu lui rends visite. Les gens, quand ils entendent ton nom, ils sont satisfaits de toi. Mais Allah, quand il regarde ton intention et qu'il voit que c'est sincère, lui aussi, il est satisfait de toi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك